Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez Cameroun Delight, votre balade matinale, petit déjeuner de l'info, servi tout chaud sur CRTV News et nulle part ailleurs. Madame, monsieur, on va maintenant accueillir un autre invité de ce programme, Chedjou Kamdem. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux et avec vous ce matin, on va parler de la gestion des crises en ligne avec l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, de prime abord, pouvez-vous nous définir les notions de bad buzz, à savoir les crises en ligne et même de l'irréputation? Voilà. Alors, l'irréputation, de manière simple, c'est l'image qu'on a en ligne, mais c'est la somme de deux images. L'image voulue, dans la manière dont on communique, et l'image subie, l'idée que les gens ont de nous sur Internet. Maintenant, pour les bad buzz, en réalité, c'est une crise de réputation qui est amplifiée par les réseaux sociaux. De manière simple, c'est lorsqu'une information négative, vraie ou fausse, va devenir virale et va influencer l'opinion publique. Pourquoi de nos jours, les crises en ligne sont de plus en plus fréquentes? Alors, deux facteurs clés. Justifie ça? La viralité des réseaux sociaux. L'information circule très vite dans ces plateformes-là, mais surtout, aujourd'hui, plus de 2 humains sur 2 sur la Terre sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc du coup, quand vous voyez que de plus en plus de gens qui sont connectés, ça favorise évidemment l'exposition à l'information. Et sur ces plateformes-là, les rumeurs vont plus vite que la vérité, donc clairement, les bad buzz prospèrent dans ces plateformes. Rapidement aussi. Alors, gestion des crises en ligne avec l'IA. Pour y arriver, justement, vous avez rédigé un ouvrage, question de nous servir de guide. L'ouvrage, je le tiens entre mes mains. Eh bien, c'est How to Get Away with Bad Buzz Too. Voilà. Vous parlez de l'IA et des crises. Quel rôle joue donc l'IA dans les crises en ligne? Alors, un double usage de l'IA. Le premier, malheureusement, sera un aspect négatif. Je vais commencer par le négatif, parce qu'avec l'IA maintenant, on est capable de créer des contenus manipulés dans le but de tromper un auditoire. Par exemple, on a des deepfakes, que ce soit des audios trafiqués, des images trafiquées, et pire encore même des vidéos trafiquées de personnalités ou d'informations, pour pouvoir justement manipuler et tromper un auditoire. Mais à côté de ça, il y a quand même un usage positif. C'est-à-dire qu'avec l'IA, les organisations, les entreprises peuvent détecter des signaux faibles, invisibles peut-être à l'œil humain, pour pouvoir rapidement anticiper certaines crises avant qu'elles explosent sur Internet. Donc, l'IA a son bon côté et son mauvais côté. Il faut juste l'utiliser à bon escient. Quel conseil donneriez-vous donc à une entreprise dans la gestion des crises en ligne? Alors, un conseil, c'est de vraiment se préparer à recevoir la crise. Parce que maintenant, beaucoup veulent éviter les crises. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir est-ce que je vais éviter une crise. C'est d'être prêt quand elle va arriver. Et plus important, c'est que malgré le côté d'IA, à l'ère de l'intelligence artificielle, la vraie force reste l'intelligence humaine. Parce que l'IA aura beau nous aider à rapidement détecter des crises, ça reste quand même notre gestion humaine, notre transparence, qui va pouvoir crédibiliser et se rebâtir et se reconstruire après une crise. Alors, How to Get Away with Bad Buzz Too. Voilà, l'ouvrage est là, je le tiens entre mes mains. Est-ce qu'il y a déjà eu une sortie officielle? Pas encore, mais elle aura lieu le 28 mars 2026, c'est un samedi, lors d'une conférence dédicace à Yaoundé. L'entrée est libre, sous inscription. Et j'invite les gens à venir déjà apprendre un peu plus, à comprendre ce que c'est que les crises en ligne, à pouvoir maintenant avoir des méthodes pratiques pour anticiper et surtout les gérer lorsqu'elles surviendront, soit dans leur entreprise ou soit pour eux-mêmes. Ah, c'est sûr, parce que beaucoup vivent des crises. Des tontines, comme on dit souvent en ligne. Beaucoup bouffent des tontines, c'est bien, j'aime ça. C'est ça, c'est clairement le mot. Beaucoup bouffent des tontines, donc ça peut arriver à n'importe qui de bouffer la tontine. Et donc, il faut être prêt. Et si nous voulons être prêts, ben, ici, il y a la méthode. Les méthodes, en fait, les méthodes, et beaucoup de solutions concrètes, parce que j'ai pris pas mal de cas fictifs et réels pour pouvoir illustrer une palette de crises qui peuvent vous arriver
soit en tant que personne, soit en tant qu'entreprise. On rappelle le jour de la dédicace. 28 mars 2026, Où? samedi, à Yaoundé, Innovation Factories, Nouvelle Bastos. C'est entendu. Merci à vous d'être venu nous présenter ce bel ouvrage et surtout intéressant qui nous aidera certainement, hein, chacun d'entre nous. Chez Dieu comme thème, je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous aussi. Et je vous raccompagne en ouvrant notre fenêtre sur le Made in Cameroun. Eh bien, on va aller à la découverte, on va aller déguster, voilà, pour être plus précise, des pâtisseries Made in Cameroun, donc 100% naturelles. Régine Aroga et son équipe concoctent au quotidien des biscuits, gâteaux, crêpes et d'autres délices à base de farine de patates, de manioc et de plantain. Bref, de farine locale. Émilie Ama est allée à sa rencontre et surtout elle a goûté à ces délices. Bon, elle va nous faire saliver, mais ce n'est pas bien grave. On découvre ensemble.